Cette vision fausse qui consiste à imaginer que les nazis auraient été élus, ce qui n'ont jamais été, auraient été installés démocratiquement au pouvoir. Le corollaire, c'est de penser que les masses populaires, ouvrières et de chômeurs allemands auraient voté nazi. Toutes les études socio-électorales montrent précisément l'inverse. C'est quelque chose qui est d'ailleurs connu depuis les années 30. On a des études de métalittérature qui font la synthèse de toutes les études locales qui ont pu être faites et qui montrent que statistiquement, il y a une corrélation négative entre le fait d'être ouvrier et ou le fait d'être chômeur et le fait de voter nazi. C'est-à-dire que plus on est ouvrier, plus on est chômeur, moins on vote nazi. En l'occurrence, le vote nazi est un vote de classe moyenne, de petite bourgeoisie, qui sont d'abord et avant tout effrayés par la progression du bloc marxiste. Parce que quand on regarde les résultats électoraux, les dernières élections législatives qui ont eu lieu librement en Allemagne en novembre 1932 consacrent une majorité relative du bloc marxiste si on ajoute les voix des sociodémocrates qui sont en train d'un peu décrocher et des communistes qui, eux, sont en train de toujours monter. Les nazis, eux, ont perdu des voix lors de ces élections du 6 novembre 1932 au profit des partis de droite et d'extrême droite traditionnels avec lesquels on observe un jeu de vase communicant très clair.